L'amour n'a pas de fin. Par contre, la prophétie disparaîtra, les langues cesseront et la connaissance passera. Car notre connaissance est partielle, de même que notre prophétie est partielle. Mais quand viendra ce qui est parfait, alors ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'argumentais comme un enfant, mais aujourd'hui je suis devenu un homme et j'en ai fini avec mes manières d'enfant. Il en parle dans le contexte de l'amour. Car nous voyons à présent, comme dans un miroir, d'une manière obscure, mais un jour nous serons face à face. Maintenant je connais en partie, mais un jour je connaîtrai pleinement, comme Dieu m'a pleinement connu. Verset 13. Or, maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. S'il vous plaît, prenons place sur la tête de nos ennemis. Gloire au Seigneur pour sa parole. Nous sommes dans un séminaire où nous parlons sur les tempéraments de Christ. Et nous avons expliqué ici comment nous trouvons les 4 dimensions que nous avons pu mettre en équivalence avec les 4 tempéraments des humains. Nous avons parlé du Seigneur dans les 4 évangiles et dans les 4 manifestations que nous avons sur la terre du Seigneur. Et nous avons expliqué que cet équilibre que le Seigneur Jésus a manifesté sur la terre, cet équilibre s'est manifesté par une vie d'amour. Nous avons expliqué que l'amour, c'est le caractère de Christ. Nous avons expliqué que l'amour a plusieurs définitions. Je vais essayer, si je vais retrouver les définitions bibliques que j'ai données de l'amour, quelques-uns. J'ai dit le vendredi que l'amour, c'est la nature de Dieu. Si nous voulons définir l'amour, nous définissons l'amour comme la nature de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu est amour. Nous avons dit que l'amour est le seul fruit de l'esprit en nous, manifesté de 9 façons différentes. Le fruit de l'esprit est toujours au singulier dans la Bible, c'est l'amour. Et il est manifesté par la paix, la joie, la patience, la bienveillance, l'humilité, la fidélité, toutes ces choses qu'on a citées. Nous avons dit que l'amour est le résultat de la présence permanente de Christ à l'intérieur du chrétien. C'est-à-dire quand Jésus-Christ est en toi, nous devons être attachés à lui. Nous avons dit que l'amour, c'est l'instrument d'expression de la chrétienté d'une personne. C'est-à-dire, tu exprimes que tu es chrétien par l'amour. Nous avons aussi dit que l'amour est la jauge de la spiritualité d'une personne. On voit ton niveau spirituel par ton niveau d'amour. Nous avons aussi dit que l'amour est le moyen principal pour tester la maturité d'un chrétien. C'est-à-dire un chrétien est un bébé spirituel ou un chrétien mature dans la foi par rapport à son niveau d'amour. Amen. Nous avons aussi dit que l'amour, c'est le caractère que les chrétiens produisent poussé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le païen ne peut jamais produire l'amour parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est un fruit, plutôt c'est le fruit du Saint-Esprit. Et le païen n'a pas le Saint-Esprit. Nous avons dit que l'amour, c'est la manifestation des 9 choses qui sont dans Galates 5, 22. La joie, la paix, la patience, l'humilité, la fidélité, la bienveillance. Quand quelqu'un manifeste toutes ces choses-là, il manifeste l'amour. Nous avons dit que l'amour, c'est ce qui détermine la nature d'une personne, si tu es chrétien ou si tu es païen. Ce que la Bible dit, on les connaîtra par leurs fruits. Nous avons donné 7 mots dans la Bible qui déterminent l'amour. Et nous avons épinglé 3 mots principaux qui sont généralement utilisés partout. Eros, philéo ou philia et agapao. Amen. Nous avons expliqué Eros. Nous avons pris beaucoup de temps parce que Eros, c'est la définition courante de l'amour. Généralement, quand les gens pensent amour ou disent amour, ils le confondent avec Eros. Nous avons expliqué que Eros, ce n'est pas l'amour. Eros, ce sont des sentiments, ce sont des émotions, ce sont des passions
Ce sont des désirs. Et nous avons aussi dit philéo, qui est l'amour entre ascendant et descendant. L'amour entre frères et sœurs. L'amour fraternel, et la Bible nous recommande d'avoir au minimum dans l'Église. L'amour fraternel est appelé Philadelphia, qui vient de philéo, qui vient de philia. Nous avons expliqué que dans Eros, il y a l'aspect prendre. Quand quelqu'un a Eros, tout ce qu'il cherche, c'est prendre. C'est tout. Il n'a rien à donner. C'est pour cette raison, dans Eros, il y a tout le temps des réclamations. Parce qu'on veut prendre et on n'est jamais satisfait. Nous avons expliqué que Eros vient comme le feu et il s'en va aussi comme le vent. Nous avons expliqué que philéo, qui est l'amour fraternel, l'amour entre amis qui sont devenus comme des frères, l'amour que quelqu'un peut avoir même envers sa patrie, l'amour entre même deux personnes qui sont mariées peuvent avoir philéo aussi, parce que c'est l'amour que vous avez envers quelqu'un que vous considérez comme votre famille. Et la Bible nous recommande bien sûr d'avoir philéo, surtout dans l'Église, c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle, je vous dis tout à l'heure, Philadelphia. Mais la Bible nous appelle à aller au-delà des philéo. 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 10. Nous l'avons vu le vendredi. 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 10. Et puis 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 9 à 10. Et puis 2 Pierre 1, 5 à 7. Là où Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, vous avez déjà l'amour philéo. Vous avez déjà la communion fraternelle. Mais ne vous arrêtez pas là, montez à agapao. De même, quand vous lisez 2 Pierre 1, 5 à 7, Pierre est en train de dire aux enfants de Dieu, construisez votre vie chrétienne comme une maison. Vous avez la foi, vous êtes sauvés par la foi. Par la foi, vous êtes déjà au ciel. Mais ça ne suffit pas. Ajoutez à votre foi la vertu. Ajoutez à la vertu la connaissance. Ajoutez à la connaissance telle chose. Ajoutez à telle chose, jusqu'à ce qu'il arrive à un point, il dit, à cette chose-là, ajoutez l'amour fraternel, la philéo. Il dit, ajoutez philéo comme le plafond de la maison que vous construisez. Au-dessus des philéo, ajoutez agapao. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas mis le texte, mais ce n'est pas grave, on avait déjà le vendredi. Ajouter au-dessus des philéo agapao. C'est intéressant parce que dans d'autres versions de la Bible, c'est très bon. Parce qu'ils disent au-dessus, ajouter à telle chose. Et à la fin, ils disent, ajouter à celle-ci l'amour. Et à l'amour, l'amour d'Issus. Donc, ça c'est... on avait déjà dépassé, ce n'est pas grave. Donc, tout ça pour montrer que philéo ne suffit pas. Agapao, c'est l'amour qui vient de Dieu. Eros, je vous ai expliqué plusieurs sources d'où peuvent venir Eros. Des sources qui peuvent provoquer Eros. Je vous ai parlé de l'aspect physique. Parce que Eros est beaucoup basé sur le corps. C'est pour cette raison, pour identifier aussi si votre relation est Eros, quand il y a un problème de rapport physique, il y a des troubles. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour chez vous. Mais c'est Eros qui vous lie. Eros est attaché au corps. C'est ainsi que j'ai expliqué ici qu'il existe aussi l'amour platonique. Il existe aussi des relations de couple où il n'y a pas de rapport physique. Mais ces relations-là demandent une grande intelligence. Et très peu d'Africains sont capables d'avoir ce genre de relations. Nous, les Africains, nous sommes plus orientés vers le corps, à Pouchou, Skini. La conversation tourne beaucoup autour de ça. Alléluia. Et nous pensons que c'est ça l'amour, la beauté du corps. C'est pour ça que nous passons beaucoup de temps à nous maquiller. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup l'image que nous renvoyons aux autres. Parce que nous avons grandi dans Eros. Et Hollywood ne présente que Eros.
Hollywood ne présente pas d'autres formes d'amour. Or, au-delà de Eros, vous savez, Eros, c'est quand vous regardez les films, vous voyez des personnes qui s'embrassent sans se marier, qui ont des rapports intimes sans se marier. C'est très rare de voir dans les films les gens se marier. Les gens disent, nous allons avoir des rapports physiques seulement après le mariage. C'est très rare dans les films. C'est très rare. Et c'est la culture qui est entrée même dans les églises. La vraie culture biblique, c'est qu'un jeune homme, une jeune femme ne peut connaître le sexe opposé que dans le cadre du mariage. Et avoir 30 ans, vierge, ce n'est pas une honte pour une jeune fille, c'est un amour. Avoir 40 ans, chaste, ce n'est pas une honte pour un jeune homme, c'est un amour. Ne soyons pas méchants, et le coup où nous sommes tombés, et nous attirons aussi les autres. Laissons les autres qui ne sont pas dans le trou. Eros et Philéo sont attachés aux intérêts. Même dans Philéo, il y a l'intérêt. Quand Jésus est allé voir Pierre, après sa résurrection, il demande, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, je t'aime, Seigneur. Paix mes bébés. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les autres? Je t'aime, Seigneur. Paix mes amis. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les autres? Seigneur, tu connais le cœur. Paix mes amis. En grec, Jésus lui demande, Simon, fils de Jonas, est-ce que toi tu m'agapao? Pierre lui répond, oui, Seigneur, je te philéo. Deuxième fois, toi tu m'agapao? Il dit, oui, Seigneur, je te philéo. Troisième fois, toi, Simon, tu m'agapao? Il dit, oui, Seigneur, tu connais le cœur. Ça dit 3 fois, Jésus veut l'enlever de philéo, l'amener à agapao. Mais Pierre n'a pas pu. Jésus était en train de lui donner un enseignement. Tu ne peux pas devenir un leader si tu n'as pas encore atteint agapao. D'abord envers le Seigneur, ensuite envers le peuple. On ne dirige pas parce qu'on est capable. On dirige parce qu'on a agapao dans le cœur. Parce que le parcours a beaucoup de choses. Il faut que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Agapao, c'est l'amour qui vient de Dieu, alors que Eros est l'amour qui vient des humains. Agapao, c'est l'amour qui vient d'en haut. Eros, c'est l'amour qui vient d'en bas. Effectivement, Eros active les organes sexuels qui sont en bas dans le corps humain. Agapao, c'est la nature de Dieu. Philéo, même un païen peut l'atteindre. Même un païen peut l'atteindre. Mais dans Philéo, il y a toujours l'intérêt. Et la question avec Eros et Philéo, quand quelqu'un ne trouve plus son intérêt, il te quitte. Parce que dans Eros et dans Philéo, il y a l'intérêt. Dans Eros, l'intérêt, c'est le plaisir. C'est le corps. Dans Philéo, l'intérêt peut être au-delà du corps. Dans Philéo, l'intérêt peut même être subtil. Vous ne voyez pas cet intérêt-là. Mais il est là, l'intérêt. Parce que tout ce qui est humain a toujours des failles. C'est agapao, le seul amour divin. Agapao, c'est le seul vrai amour. Agapao, la plupart d'entre nous n'avons pas atteint agapao. Tu sais, pendant ce séminaire, j'ai beaucoup prié, je me suis beaucoup repenti. Je l'ai dit du haut de la chair. Je vous ai dit, moi-même, je vous prêche, nous tous, nous sommes dans Eros. Nous tous, nous sommes dans Philéo. C'est-à-dire, de temps en temps, nous montons un peu dans Philéo et puis nous retombons dans Eros. Nous tous, ne faisons pas d'hypocrisie. Et nous prêchons pour que Dieu nous élève et qu'il nous amène à agapao. Mais je t'assure, ce n'est pas facile. Quelqu'un comme Pierre qui a marché avec Jésus 3 ans et demi. Mais à la fin, Jésus lui demande, tu m'es agapao? Il dit, je t'ai philéo. Agapao, c'est l'amour qui ne finit pas. Quand vous avez Eros avec quelqu'un, demain ou après-demain, ça peut finir. Parce que c'est une flamme. Ça peut s'éteindre
et quelqu'un d'autre peut la rallumer quelque part. Quand vous avez philéo envers quelqu'un, demain ou après-demain, philéo peut finir. Mais agapao ne finit pas. Je vous ai lu dans 1 Corinthiens 13, non? L'amour est éternel. On parle d'agapao. Parce que l'amour, Dieu est amour. Dieu est éternel. L'amour est éternel. Et vendredi, nous avons lu 1 Jean 4, je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était un très beau texte. J'ai lu dans 2 versions différentes. On nous a montré que Dieu est amour. Tu ne peux pas dire tu as Dieu si tu n'as pas l'amour. Dans la Bible, agapao a 3 dimensions. La première dimension, c'est l'agapao de Dieu envers les hommes. Jean 3,16. Dieu a tant agapao le monde qu'il a donné son Fils unique. Voyez-vous, agapao ne prend pas. Agapao donne. Et agapao, c'est donne. C'est le principe d'agapao. Quand quelqu'un a agapao, il donne sans calculer, sans intérêt. Et il se donne. L'amour de Dieu envers les humains. Dans l'Ancien Testament, bon déjà, en gros, l'amour, c'est l'attribut divin qui a été découvert en retard sur tous les attributs divins. Ça veut dire quoi? L'homme n'a pas eu la difficulté de découvrir que Dieu est puissant en voyant les choses que Dieu fait dans la nature. L'homme n'a pas eu de difficulté à découvrir que Dieu est grand. L'homme n'a pas eu la difficulté de découvrir que Dieu est bon. Mais pour découvrir que Dieu est amour, c'était très difficile. Ça a pris beaucoup de temps à l'humanité pour découvrir l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour est étranger ou étrangère à la nature humaine. L'humain n'est pas amour. C'est Dieu qui est amour. Quelqu'un qui découvre l'amour découvre Dieu. Quelqu'un qui découvre Dieu découvre l'amour. Ainsi, Dieu, pour aider les hommes à comprendre l'amour, il a pris le peuple d'Israël. Et il a manifesté son amour envers ce peuple. Et la première dimension, il a montré à Israël qu'il les aime comme un mari aime sa femme. Parce que c'était l'amour qu'Israël pouvait comprendre rapidement. Mais la révélation est progressive. Ce que Dieu révèle aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'il va révéler demain et après-demain. Grandir dans sa révélation de Dieu. C'est ainsi que Paul dit, j'étais enfant, j'ai grandi. Dans l'amour. Ensuite, Dieu a montré son amour à Israël en leur disant, je vous aime comme un père aime ses enfants. Or, ces mots-là, père, c'est le mot Abba. Abba ne signifie pas père. Abba signifie source. Abba signifie créateur. Abba signifie c'est lui de qui toutes choses viennent. C'est lui qui a fait sortir toutes choses. C'est ça Abba. Ainsi dans le Nouveau Testament, quand on dit nous avons un esprit d'adoption, que nous pouvons s'appeler Abba Père. Abba n'est pas le synonyme de Père. En fait, ça signifie que le Saint-Esprit crée en nous une filiation avec Dieu. Nous changeons de relation. Nous n'avons plus de relation créateur-créature, mais nous avons une relation père-fils. Du coup, c'est lui qui est Abba originellement est devenu pour nous papa. Yes. Abba n'est pas synonyme de papa, s'il vous plaît. Abba est synonyme de l'origine, le créateur. Ainsi, quand Dieu disait aux enfants d'Israël qu'il les aime en tant qu'Abba, il n'est pas en train de leur dire qu'il les aime comme un père aime ses enfants, mais comme un créateur aime ses créatures. Amen. Comme la source aime l'eau qui sort de lui. Cela implique quelque chose.
Cela implique que Dieu aime tous les peuples du monde entier. Pendant longtemps, Israël voulait montrer que Dieu les aime, eux, exclusivement. Non. Dieu les a choisis, eux, pour faire sortir les messies du milieu d'eux. Mais Dieu nous aime, nous tous, dans le monde entier. C'est pour cela, dans la Torah, dans la Bible des Juifs, plusieurs fois, vous allez voir Dieu aller vers les autres peuples. Plusieurs fois, Dieu disait à Israël, je ne suis pas seulement votre Dieu. Par exemple, dans la généalogie de Jésus le Sauveur, il y a plusieurs femmes qui sont étrangères. Jésus était métis, sont aimés de Dieu. Et Dieu qui avait l'amour comme créateur, le Nouveau Testament, il est venu maintenant présenter son amour comme Père. Ce qu'il a donné à Israël, c'était le fait de nous faire sortir les Messies. Dès que le Messie est sorti, maintenant il dit, allez, faites de toutes les nations. Et Jean 3,16 dit, Dieu attend agapao le monde. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas dire que Dieu aime seulement les chrétiens. Dieu aime les bouddhistes, Dieu aime les magiciens, Dieu aime les occultistes, Dieu aime ceux qui adorent Satan, Dieu aime ceux qui invoquent Satan, Dieu aime les assassins, Dieu aime les criminels, Dieu nous aime nous tous. Amen. Agapao de Dieu est sans condition. Ce que j'ai dit est fort. Amen. Agapao de Dieu est sans condition. Dans l'Ancien Testament, l'amour de Dieu en tant qu'Abba était toujours conditionné. C'est ainsi que vous verrez dans l'Ancien Testament des choses comme j'aime celui qui m'aime. Oui. Ça dit, si tu n'aimes pas Dieu, Dieu aussi te dit moi aussi je ne t'aime pas. Ça se trouve dans ta Bible. Vous verrez des versets comme parce que tu as fait ci, tu as fait ça, je te rejetterai. Je rejetterai même tes enfants. Je vous bannirai du sacerdoce. Oula! Mais quand Jésus-Christ est né, il est mort à la croix. Il est ressuscité. Il a ouvert une autre chose qui n'était pas auparavant. Il a brisé les différents murs qui se trouvaient dans les temples, qui faisaient entrer les gens dans des parvis avec limite. Vous les femmes, vous vous arrêtez ici, il y a un mur contre vous. Vous les étrangers, vous arrêtez ici, il y a un mur contre vous. Vous les gentils, même si vous vous convertissez au judaïsme, vous ne devenez pas juif, vous devenez seulement gentil. Vous vous arrêtez ici parce qu'il y a un mur contre vous. Même les Lévites, ils avaient un mur qui les arrêtait. Seulement le souverain sacrificateur pouvait aller plus loin. Même le souverain sacrificateur, il avait un rideau épais de 4 couches yaya qui l'arrêtait lui aussi devant les lieux très saints. Et dans les lieux très saints, il pouvait seulement entrer une seule fois par année et on mettait des cloches sous sa robe et une corde à son pied, de sorte que là-bas dedans Dieu peut les tuer aussi. Donc on va tirer seulement son pied par la corde et puis c'est fini. Mais Jésus est venu, il est mort à la croix, il a dit tout est accompli, la dette est payée. Il donnait la chance aussi aux autres païens des autres pays. Le mur du parvis est tombé, l'autre mur est tombé, l'autre mur est tombé, l'autre mur est tombé, le rideau du lieu très saint s'est déchiré lui-même du haut vers les bas. Aucune intervention humaine. Ce n'est pas venu du bas, mais c'est venu du haut. Parce que ce n'est pas venu de la terre, mais c'est venu, le ciel a décidé qu'on donnera l'accès aux humains. Et Paul peut dire aux Hébreux, nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos fautes, qui a été tenté à toutes choses, qui n'est pas tombé. C'est pour cette raison, approchons-nous donc du trône de grâce afin de recevoir du secours. Parce qu'avant, Dieu était inaccessible. Mais maintenant, Dieu nous dit, approchez-vous du trône de grâce. Avant, Dieu était caché. Maintenant, Dieu est révélé en Jésus-Christ. Ce qui nous était étranger, la Bible, Paul dit, des deux peuples, il en a fait un seul peuple. Nous étions les nations, les païens. Et Israël était le peuple de Dieu. Mais il a brisé les murs. Il n'a pas brisé un seul mur, mais plusieurs murs. Et il a fait de nous un seul peuple qui est l'Église universelle, le corps de Christ. Où il n'y a ni grec, ni juif, ni français, ni congolais, ni hébreu, ni, je ne sais pas moi, italien,
ni Moulouba, ni Moukongo, ni on ne peut plus parler de tribalisme. On ne peut plus parler de Mouanetou. On ne peut plus parler de Kiakou. On ne peut plus parler de tribus. On ne peut plus parler de ça. Parce que Jésus a brisé les murs. Et il a créé une seule entité qu'on appelle l'Église. Corps de Christ. Il a créé une famille nouvelle. Une famille qui est dirigée par l'amour. Une famille qui est gérée par l'amour. Une famille qui est cimentée par l'amour. L'Église, ce qui nous cimente, ce ne sont pas nos intérêts. C'est l'amour que Dieu a versé en nous. La Bible dit qu'il nous a aimés les premiers. Il a déversé son amour dans nos cœurs. Ainsi, il dit, aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé et a donné sa vie pour vous. Je répète, il dit, ce n'est pas que nous l'ayons aimé, parce que nous sommes incapables de produire agapao. Mais lui nous a agapao les premiers. Et il a créé agapao dans notre cœur. Comprenez donc que l'amour des hommes envers Dieu, c'est le résultat de l'amour de Dieu envers les hommes. En fait, c'est par son amour. Non, mais c'est extraordinaire. Nous sommes nés perdus. Lui nous aime. Par son amour, il vient nous dire, vous ne savez pas que j'existe. Vous ne savez pas que je vous aime. On ne savait même pas que vous aimez. Et il vient nous dire, je vous aime. Je suis déjà mort pour vous. J'ai payé votre prix. Maintenant, vous ne pouvez plus être perdu. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter mon amour. Et quand vous acceptez son amour, ça crée l'amour en vous aussi. L'amour est fait comme un effet miroir. C'est pourquoi dans le contexte de l'amour, dans chapitre 1 Corinthiens 13, Paul dit, nous voyons comme à travers des miroirs. Parce que l'amour de Dieu se reflète dans notre cœur. Comme un homme qui regarde un miroir. Et tu vois l'amour en face. Et toi aussi, ça produit à toi l'amour. Et tu aimes Dieu non pas par tes capacités humaines. Mais l'amour de Dieu fait insuffler en toi un souffle d'amour qui te pousse à aimer Dieu de tout ton être, de tout ton esprit, de toutes tes pensées, de toute ta force, de tout ton argent, de tout ce qui est toi. Ça crée à toi un agapao envers Dieu. Tu atteins une dimension où les amis de Daniel disent, notre Dieu va nous délivrer de la fosse au lion. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous détourner de lui. Nous préférons mourir en aimant notre Dieu plutôt que vivre en tournant les dos à notre Dieu. Quand l'amour de Dieu inonde le cœur d'une personne, c'est cette dimension que la personne atteint. Je ne suis plus attaché aux choses matérielles, mais je suis attaché à ce Dieu-là. Je marche sur la terre, mes yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Pourquoi mes yeux sont fixés sur lui? Parce que je l'aime. C'est lui que tu aimes, tu le regardes tout le temps. C'est l'un des signes d'amour. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne te regarde pas, il ne veut pas te voir. Si tu vas à gauche, il regarde à droite parce qu'il ne t'aime pas. Parce que les yeux sont les reflets de l'âme. Et très souvent, c'est dans l'âme qu'on trouve ce qu'on appelle l'amour. Parce que l'âme est l'expression du cœur. Et Dieu nous aime. Et nous avons notre vie est maintenant cachée là-bas auprès de lui. Maintenant, nous vivons avec l'espérance qui ne trompe pas. Qui est l'espérance un jour d'être avec lui. L'espérance un jour de vivre avec lui. C'est dans cette dimension, chers amis, que nous marchons dans la crainte de Dieu. Non pas parce qu'on a peur de Dieu, mais parce qu'on l'aime tellement et qu'il nous aime tellement. Et nous ne voulons pas pécher, non pas parce qu'il va me punir, non, mais parce que je vais déranger cet amour-là. Je vais perturber cet amour-là. Et vous voyez, quand il y a agapao, il y a la fidélité dans le couple. Non pas parce que mon mari ou ma femme va me quitter ou bien va me punir, mais parce que je l'aime et je ne veux pas le blesser. Comprenez donc que là où il y a agapao, on ne se menace pas de se quitter. Là où je vous ai dit que dans nos couples, nous tous, nous avons des fidèles et nous avons des choses. L'amour des hommes envers Dieu, Dieu nous demande agapao, Dieu ne nous demande pas fidèle. Et enfin, quand quelqu'un comprend l'amour de Dieu, cet amour de Dieu crée en toi un amour envers Dieu. Et automatiquement, nous allons dans 1 Jean 4 et 1 Jean 5, où il dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu, si tu ne peux pas aimer ton frère, ta soeur, que tu vois. C'est une question philosophique. Comment tu as pu aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu, alors que celui que tu vois, tu n'arrives pas à l'aimer. Je ne parlais pas de le désirer, mais de l'aimer. Sans intérêt, sans désir, sans envie. Cette dimension
où vous pouvez dormir dans un même lit. Personne ne cherche l'impudicité à l'autre. Parce qu'il y a agapao. Agapao est plus grand que Péros. Agapao est plus grand que Philéo. C'est la produit à nous, l'amour entre humains. J'ouvre encore cette parenthèse pour dire, le païen est incapable d'avoir agapao. Agapao, c'est seulement les chrétiens qui peuvent l'avoir. Et même les chrétiens, nous ne sommes pas tous avec agapao. Très peu d'entre nous ont agapao. Je vous ai dit ici que ton niveau de spiritualité est jaugé par ton niveau d'agapao. On voit que quelqu'un connaît Dieu plus que moi si je vois qu'il a l'amour plus que moi. Oh, plusieurs fois je disais, waouh, ce pasteur-là, il a beaucoup d'amour envers les gens parce qu'il donne tous les dimanches, il distribue des sacs de riz, il distribue de l'argent. Waouh, il a l'amour. Mais ce verset m'a corrigé. Je peux donner tous mes biens. Je peux donner tous mes biens aux pauvres. Je peux vendre ma voiture, je peux donner à l'église, je peux aider les pauvres, vendre tout, prendre mon salaire, commencer à devenir pauvre. Je peux prendre soin de ma famille en Afrique, moi-même je ne mange rien, mais je leur envoie tout. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un tam-tam. Je suis une batterie que Papa Moïse est en train de frapper chaque jour. Je fais sortir seulement du bruit, il n'y a pas de fin dedans. Yoka. Le monde est différent de l'offrande. Le monde ne se fait jamais en public. Le monde, c'est l'aide qu'on donne aux pauvres. Quand on donne aux pauvres, la main gauche ne doit pas connaître ce que la main droite s'appelle. Quand quelqu'un fait le monde en public, il ne donne pas aux pauvres. Il se donne à lui-même. Il est en train de créer une image pour impressionner. Mais en même temps, il vole la dignité de celui qui reçoit son nom. Waouh! Quand la Bible dit Marie, aimez vos femmes, la Bible ne dit pas Marie, filez vos femmes ou Eros vos femmes. La Bible dit Marie, agapao vos femmes. C'est agapao. Quand un homme n'atteint pas agapao, normalement il ne doit pas se marier. Dans l'acte 5, 22, quand il dit le fruit de l'esprit c'est l'amour, c'est agapao. Quand 1 Corinthiens nous parle, c'est agapao. Dans 1 Corinthiens 13, c'est agapao. Le plus grand commandement, tu vas agapao Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu dois agapao ton prochain comme toi-même. Qui est donc ton prochain? C'est ton samaritain. Qui est ton prochain? C'est ton samaritain. Le plus grand commandement, ce n'est pas l'auto-amour. Le plus grand commandement, c'est d'agapao les autres comme toi-même. Et tu dois aimer les autres comme si tu t'aimais toi-même. Cela va te pousser à faire pour eux ce que tu voudras que l'on fasse pour toi. Le plus grand commandement, c'est d'aimer ton prochain. Un jour, ils ont demandé, mais qui est donc mon prochain? Jésus a dit, ton prochain, c'est ton samaritain. Qui est ton samaritain? Ton samaritain. Les samaritains, c'est le peuple qui était rejeté par les Juifs. Ils disaient que les samaritains sont des métis, ils sont mélangés avec les nations païennes. Les samaritains, à un moment, avaient abandonné la foi en Dieu et ils s'étaient tournés aux idoles. C'est pour ça même quand Jésus va enseigner à la femme samaritaine, il lui dit, vous et nous, on ne se marie pas, on ne s'entend pas. Mais Jésus dit, ton prochain, c'est ton samaritain. Ton prochain, c'est la personne que tu vois qu'elle est impure. C'est celui-là que tu dois aimer comme toi-même. Ton prochain, c'est la personne que tu vois à son âme, qu'il commet les plus grands péchés du monde. La personne que tu vois, c'est celui-ci, et c'est le candidat dans l'enfer. Dans l'enfer, celui-ci, c'est l'adjoint de Satan. C'est celui-là que Jésus dit le plus grand commandement. Il faut l'aimer comme toi-même. Ton prochain, c'est la personne qui te cause les plus grands torts sur la terre.
C'est là ton test d'amour. C'est là ton examen d'amour. C'est là. Ton prochain, c'est la personne qui te fait du mal et tu sais que la personne te fait du mal et tu as les moyens de lui rendre son mal, mais tu refuses de lui rendre son mal. C'est ton prochain. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis est très difficile. C'est pas facile. Non, soyons honnêtes. Ne prêchons pas donner une image que nous sommes meilleurs. C'est pourquoi j'ai toujours été contre ces pasteurs-là. Lui ne prêche que les tentations où il a vaincu. Ah, tu es comme Bissoko, vieux. Oh. Tu es vraiment dans le bus moins zin. Ah, vieux. Ah, je vois de lui. En plus, c'était dans les pays étrangers. Un pour l'unité. Voilà. Agapé, c'est quand tu te mets sur l'autel des sacrifices. Chers amis, je vais dire une phrase forte. Aucun couple ne peut marcher s'il n'y a pas un qui se met sur l'autel des sacrifices pour l'autre. Le couple est parfait si vous deux vous mettez sur l'autel. Mais au moins, tous les couples qui ont duré, l'un s'est mis sur l'autel, Papa Tony. Yes. C'est impossible, Maman Antoinette, de vivre en couple. Les deux, les prêtres. Non. L'un doit être prêtre, l'un doit être sacrifice. Tous les couples, ça marche. Il y a un qui a les bonheurs. Il y a un qui a les malheurs. Dans ce domaine ou dans cet autre domaine. Peut-être que tu es sacrifice dans ce domaine. L'autre aussi est pour toi sacrifice dans ce domaine. Tant qu'il y a filéo, chacun réclame. Il n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Il ne m'a pas donné ça. Moi, je mérite mieux. Ce que je vous dis là, je vous dis c'est que moi-même, je réclame tout le temps. Je mérite mieux. Tu ne m'as pas fait ça. Tu ne m'as pas dit ça. Tu vois. Je n'ai pas agapao. Je n'ai pas agapao. Quand tu n'as pas agapao, tu vois les bienfaits que tu fais à l'autre. Le jour où tu as agapao, tu es mort sur l'autel. Tu ne vois pas ton sang couler. Tu ne vois pas les sacrifices que tu fais. Tu ne vois pas ça. La Bible dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les gens qu'on aime. Amen. Le couple ne marchera jamais si vous deux vous voulez être des prêtres. L'un doit mourir. Les deux, si les deux meurent, le couple est parfait. Mais si les deux n'arrivent pas à mourir, mais au moins l'un qui a compris le Seigneur doit mourir pour l'autre. Tu meurs, tu ne peux plus réclamer. Tu ne réclames plus tes droits. Je peux aller plus loin. Quand tu es mort, tu ne réclames pas comment je comptais le divorce. Je suis mort. Tu ne cherches plus ces choses-là. Tu ne cherches pas des valeurs. Tu ne cherches pas des dignités. Tu ne cherches pas ça. Agapao. Agapao, tu vis pour la personne que tu aimes. Agapao, tout ce que tu fais, tu te demandes comment ça va lui ajouter. Me suivez? Comprenez pourquoi beaucoup de gens ne se marient pas. Parce qu'ils regardent cet homme, elle ne voit pas son intérêt dedans. Elle laisse. Ils regardent cette femme, ils ne voient pas son intérêt dedans. Ils laissent. Agapao. Agapao, c'est fort, hein? Oui. Agapao, c'est-à-dire que quelqu'un s'approche de toi par intérêt. Tu sais aussi que c'est par intérêt, mais tu l'approches. Et tu lui donnes son intérêt. Agapao. Agapao, c'est-à-dire que quelqu'un est en train de te mentir. Tu sais qu'il te ment. Mais tu fais semblant de croire en ça. Je vous ai lu ça dans 1 Corinthiens 13. L'amour croit tout. On n'a pas l'amour. Nous tous, on devrait arrêter de dire aux gens, j'ai fait un défaut. Moi-même, je l'ai. On devrait arrêter. Il faudrait que agapao jaillisse dans nos cœurs comme un fleuve. Et que les actes que nous posons
montre à cette personne que je l'aime. Agapao n'est pas égoïste. Agapao est sans intérêt. Agapao ne finit jamais. Agapao ne se sépare jamais. Agapao ne cherche pas la chute de l'autre. Agapao supporte tout. Agapao accepte tout. Agapao pardonne tout. Chaque fois que quelqu'un dit tu as dépassé les bords, tu n'as pas agapao. Quand tu as agapao, tu renonces à ton bonheur. Quand tu as agapao, tu fais tomber tes projets, tes plans d'avenir. Tu te consacres à l'autre jusqu'à mettre ta... La Bible dit Marie agapao vos femmes comme Christ agapao l'église et a donné sa vie pour l'église. Amen. Pardon. Christ, chaque jour, il n'y a pas un jour où quelqu'un ici, Dieu lui a dit, tes péchés l'ont dépassé. Je ne vais pas te pardonner un mois. Il n'y a personne à qui Dieu a dit un jour. Ça, c'est la dernière fois. La prochaine fois, il n'y a pas de pardon. Il n'y en a pas. Agapao te fait fermer la bouche devant les plus grands crimes de la personne aimée. Tu as les preuves de ces crimes. Mais tu lui pardonnes sans qu'il te demande pardon et tu couvres cela. Je ne parle pas des personnes qui acceptent les fautes de l'autre parce que lui-même, sa conscience lui reproche ses propres crimes. Je ne parle pas des personnes qui restent avec toi en entendant de bien préparer leur départ. Je ne parle pas des personnes qui restent avec toi pour te torturer, pour se venger de toi, pour te rappeler tes fautes chaque jour. Je ne parle pas des personnes qui restent avec toi, mais commencent à vivre avec toi de manière... Il y a encore, je ne connais pas en français, pour te dire, si seulement tu veux parler, toi aussi tu y avais. Toi, est-ce que toi vraiment tu peux oser parler dans cette maison? Je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui t'aiment de la même façon que les premiers jours. Qui sont informés de tous tes crimes, mais qui te considèrent de la même façon. Amen. Qui te regardent de la même façon. Qui te portent de la même façon. Qui vivent avec toi de la même façon. Agapao. Agapao s'est monté sur l'autel et il donnait sa vie. Amen. Jésus dit, on ne prend pas ma vie, mais je la donne. Agapao, c'est l'expression de la présence de Dieu en toi. Tu deviens chrétien le jour où tu as agapao. Agapao est le lien de la perfection. Relisons 1 Corinthiens 13 et on va s'arrêter. Si je parle les langues des hommes et même les langues des anges, mais s'il me manque agapao, je suis comme un cuivre retentissant, une cymbale, une batterie, une guitare qui fait des bruits sans vie. Si j'ai les dons de prophétie et que je sonde tous les mystères et que j'ai toute la connaissance et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais qu'il me manque agapao, je n'ai rien. Si j'offrais tout ce que je possède, jusqu'à livrer même mon corps pour qu'il soit béni, mais qu'il me manque agapao, cela ne m'importe rien. Agapao est patient. Agapao est patient. Agapao ne se fâche pas vite. Agapao est patient. Agapao est patient. On ne peut pas aimer quelqu'un et être impatient envers cette personne. La patience d'Agapao n'a pas de limite. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. La patience d'Agapao n'a pas de limite. Agapao attend toujours. Il va améliorer demain. Agapao est bienfaisant. Agapao fait du bien, il ne fait pas du mal. Agapao n'est pas jaloux. Agapao ne se vante pas. La jalousie, c'est la marque de Eros. Quand il y a Eros, il y a la jalousie parce qu'on soupçonne. Mais Agapao ne soupçonne pas l'autre. Agapao n'est pas fier. Agapao ne manque pas de respect. Agapao n'est pas égoïste.
Agapao ne s'irrite pas aisément. Agapao ne retient pas le mal qu'on lui fait. Je répète. Amen. Agapao ne retient pas le mal qu'on lui fait. Amen. Agapao oublie le mal. Amen. Agapao ne se réjouit pas du péché de l'autre. Ça ne peut pas être un sujet de joie, la chute de l'autre. Agapao ne va pas divulguer la chute de l'autre. Agapao se réjouit de la vérité. Verset 7. Agapao supporte tout. Agapao supporte l'insupportable. Agapao supporte ce que tout le monde refuse de supporter. Agapao supporte ce que tout le monde dit non, ça, c'est un abus. Là où il y a Agapao, on supporte encore. Agapao fait toujours confiance. Agapao fait toujours confiance. Agapao espère tout. Agapao endure tout. 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 Là où il y a Agapao, il n'y a pas une chose où quelqu'un va dire ça vraiment je n'ai plus supporté. Agapao c'est endurance. Alors on va Dieu lui a parlé. Prions ensemble dans Jésus.